mes collègues en Europe et dans le monde entier, je dis depuis longtemps que le Canada est le canari dans la mine. Que si les États-Unis peuvent nous faire ça à nous, aucun d'entre vous en est exempt. On ne peut pas fonctionner dans un monde comme ça. Nos chaînes d'approvisionnement ont été établies depuis des décennies. Moi, mon message à M. Lutnick va être simple. Les marchés vous parlent. Je joins tout de suite celui qui s'en va, lui, demain pour Washington, le ministre des Finances, Dominique Leblanc. M. Leblanc, bonsoir. Bonsoir, M. Roy. Alors, parlons de la riposte. 30 milliards. Vous devancez, en fait, 30 milliards qui devaient être inclus dans la seconde partie de la riposte début avril. Bien, c'est ça. Nous avons toujours dit que si les États-Unis imposaient des tarifs douaniers pas justifiés, déraisonnables sur des industries aussi importantes chez nous comme l'aluminium ou l'acier, on allait évidemment répondre, on allait évidemment organiser la riposte. Et c'était dollar pour dollar. Alors, si les Américains ont imposé des tarifs douaniers sur à peu près 29,8 milliards de dollars d'exportation du Canada vers les États-Unis, mais nous avons appliqué au même pourcentage, à 25 des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium qu'on importait des États-Unis. Mais pour pouvoir se rendre à dollar pour dollar, comme vous avez dit, on a ajouté d'autres éléments, des produits de consommateurs pour arriver à un chiffre de 29,8 milliards de dollars. C'est ça. Les 14 autres milliards que vous avez ajoutés, c'est sur des produits qui vont coûter plus cher pour les entreprises canadiennes et les consommateurs canadiens dès maintenant. Donc, on est conscient, puis on se le dit, qu'il y a un prix à payer à riposter, évidemment. Vous avez raison. Alors, ce sera des biens vendus, importés des États-Unis, vendus dans des magasins au Canada, de l'équipement sportif, des ordinateurs, des produits, évidemment, avec de l'acier ou de l'aluminium. Mais on a toujours dit que les Canadiens qui nous demandent d'être fermes, de répondre d'une façon ferme avec les Américains sur cette attaque économique qui n'est pas justifiée, malheureusement, on a toujours dit qu'il y aura un coût à payer pour l'économie du Canada, mais les Canadiens s'attendent qu'on soit ferme, qu'il y ait une réponse. La bonne nouvelle, c'est dans beaucoup de cas, les consommateurs peuvent choisir un produit qui vient d'ailleurs que les États-Unis, mais on n'est pas... vous avez raison, M. Roy. C'est ça. Et on a toujours dit ça, mais les Canadiens s'attendent qu'on n'accepte pas cette attaque économique injustifiée. Et je pense qu'ils s'attendent qu'on soit ferme en réponse, et c'est ça qu'on va faire. Doug Ford, qui a dû reculer hier après une menace de 50 de tarifs sur l'acier et l'aluminium qui entrent du Canada aux États-Unis. Maintenant, là, avec le recul, est-ce que M. Ford, selon vous, n'est pas allé précipitamment dans cette surtaxe pour l'exportation d'électricité? Mais on a pris... Écoutez, moi, je connais Doug Ford depuis plusieurs années. C'est franchement un de mes amis. J'ai parlé avec lui hier, encore cet après-midi. Je serai avec lui à Washington, comme vous avez dit, demain. Monsieur Ford, puis j'ai expliqué ça au secrétaire Lutnick qu'on va rencontrer demain. J'ai dit, Doug Ford, premièrement, est un premier ministre conservateur qui a été réélu avec un gouvernement majoritaire précisément pour répondre fermement à l'attaque, dans son cas, contre l'économie de sa province de l'Ontario, mais ça s'applique, c'est la même chose dans d'autres régions du Canada. Doug Ford peut parler pour lui-même. Il a décidé de suspendre cette mesure-là sur les taxes d'exportation sur l'électricité. On a pris, évidemment, M. Legault, comme le premier ministre de la Colombie-Britannique, ont parlé de utiliser à un moment donné l'électricité comme un outil pour vraiment faire reculer le gouvernement américain. Il reste à déterminer, c'est dans leur juridiction de décider ce genre de mesures. La bonne nouvelle, M. Roy, c'est que les premiers ministres des provinces travaillent ensemble et avec le gouvernement fédéral. Alors, on a vraiment, dans la mesure du possible, une réponse coordonnée. Oui, mais je reviens à ma question. Est-ce que c'était pas précipité, compte tenu que si il n'avait pas reculé, M. Ford, hier, l'aluminium frappé de 50 c'est une catastrophe à court terme qui serait tombée sur toutes les... Enfin, le Québec principalement. Donc, Ford, indirectement, aurait fait très mal à M. Legault. Vous dites, il faut coordonner. Est-ce que c'était tant coordonné que ça?
Mais comme j'ai dit, le gouvernement fédéral, on ne va pas dire à M. Ford ou à M. Legault ou d'autres premiers ministres comment, dans leur juridiction, ils vont reconnaître ou démontrer la frustration et l'inquiétude de leurs concitoyens face à cette attaque économique des États-Unis. Mais vous avez raison, ça aurait été à 50 un moment extraordinairement difficile pour d'ailleurs les industries de l'acier en Ontario, chez M. Ford aussi. Alors, on est arrivé à un tarif douanier de 25 mais ça, c'est aussi inacceptable, 25 sur un prétexte de sécurité nationale. Et je l'ai dit à M. Lutnick, j'ai parlé une demi-heure au téléphone avec Lutnick aujourd'hui, préparer la conversation demain, mais j'ai dit, Howard, si vous avez des inquiétudes pour la sécurité nationale, et je comprends ça, je respecte le besoin, que ce soit dans leur industrie de la défense nationale, d'avoir accès à ces produits-là, ils devront voir le Canada comme un partenaire fiable depuis des décennies. On n'est pas la Chine qui essaie de vendre ces produits-là sur le marché en bas du prix. Aujourd'hui, M. Trump a laissé tomber qu'il était, dans le fond, qu'il était souple dans tout ça et qu'il n'était pas dogmatique. Je vais vous faire entendre, ça vaut la peine. Je vais vous demander après, est-ce que vous voyez un changement, comme si la réalité est en train de rattraper M. Trump? On écoute ensemble. I have the right to adjust. I'm not like a block that just, I won't delay. It's called flexibility. It's not called inconsistency. It's called flexibility. And I think you want me to be flexible too. I'll always have flexibility. But there will be very little flexibility once we start. April 2nd is going to be a very big day for the United States of America. The United States of America is going to take back a lot of what was stolen from it by other countries. C'est un peu comme une œuvre impressionniste. Là. On prend ce qui fait notre affaire peut-être dans ce qu'il dit, parce qu'il dit des fois quelque chose et son contraire, mais quand il dit « je suis sûr », est-ce que vous entendez de la part de Lutnick, à qui vous parlez jour et nuit, des signes que les choses pourraient aller un peu mieux, qui pourraient modérer les tarifs? Moi, j'espère que oui, M. Roy. C'était la conversation encore cet après-midi. On verra demain à Washington. Mais moi, j'ai clairement dit, Howard, il n'y a personne qui est avantagé par ce genre de confusion économique, par un tarif douanier, la riposte du Canada. J'ai dit, c'est comme une course au sous-sol. Il n'y a personne qui gagne un prix d'arriver au sous-sol le premier, là. Alors, moi, j'espère que oui. Mais il y a aussi des théories. Je ne suis pas psychiatre, je vous ai dit ça à l'émission autrefois, mais peut-être M. Trump ou d'autres croient que la confusion et l'incertitude économique est un avantage pour les États-Unis. J'espère que ce n'est pas le cas, mais s'ils croient que c'est le cas, bien, ils ont semé suffisamment de confusion qu'on voit maintenant l'incertitude économique comme étant comme un peu normale, qui ne devra pas être le cas. On a une entente de libre-échange, les trois pays, le Mexique, les États-Unis et le Canada. On devra respecter ça. Puis s'ils veulent, comme M. Legault et d'autres ont dit, renégocier l'entente avec les trois pays, mais on sera prêt pour cette conversation-là. Mais ce n'est pas de cette façon-là qu'on va le faire. Est-ce que vous êtes d'avis qu'il faut garder les ministres qui s'occupent de ce dossier-là en poste vendredi, c'est-à-dire vous, Mme Joly, François-Philippe Champagne et l'équipe qui s'occupe de ça? Est-ce que vous souhaitez rester en poste pour continuer à parler jour et nuit avec M. Lutnick? Parler jour et nuit avec M. Lutnick n'est pas nécessairement reposant. Mais moi, je suis en politique. On se connaît quand vous étiez à Ottawa 20 quelques années passées, M. Roy. Moi, de présumer à la veille d'une assermentation ministérielle le droit du premier ministre de choisir ses ministres, je ne ferai pas ça. Moi, j'espère de pouvoir continuer de jouer un rôle dans ces dossiers, mais c'est les décisions que M. Carney prendra. Et je crois comprendre qu'ils seront annoncés à la fin de la semaine. OK. Est-ce que ça urge pas, avant de vous laisser, est-ce que ça ne presse pas qu'il soit vraiment assermenté? Là? Il y a comme un vacuum quand même. Là. Bon, vous allez demain à Washington, mais le premier ministre n'est plus le premier ministre, puis le nouveau premier ministre n'est pas encore assermenté. Bien, c'est une tradition. Aux États-Unis, la transition, c'est plusieurs mois. Ici, ce sera moins d'une semaine. En Angleterre, je crois que c'est quelques jours. M. Carney est en train de prendre des décisions qui s'imposent. La bonne nouvelle, c'est que j'ai eu la chance de lui parler encore aujourd'hui.
Alors, j'y vais à Washington demain ayant eu une bonne discussion avec le premier ministre désigné, comme j'ai eu avec M. Trudeau hier, quand on s'est rencontrés pour décider la riposte du Canada. Alors, il y a un gouvernement en place qui fonctionne très bien. Plus tard cette semaine, il y aura un autre gouvernement. Mais M. Leblanc, je vous laisse après, promis. La riposte de ce matin, c'est-tu la riposte Carney ou la riposte Trudeau? Bien, c'est la riposte du gouvernement qui est en place actuellement. C'est les ministres qui ont décidé ces mesures-là qui sont en fonction, comme moi, comme Mme Joly. C'est tout à fait normal de parler de ça avec notre patron. Et c'est tout à fait normal de parler avec notre futur patron pour s'assurer qu'on est tous sur la même page. Et la bonne nouvelle, M. Roy, que c'est le cas. Très bien. Dominique Leblanc, ministre fédéral des Finances, qui décolle demain pour Washington. Merci. À très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Merci. Bonne soirée.